Coucou par ici, aujourd'hui je vous propose de faire 3 délicieuses recettes de harcha salé. La première est aux tomates séchées et au basilic, la deuxième aux olives et au thym, et la dernière au fromage. Pour cette recette, nous allons utiliser de la semoule fine, qui est un petit peu plus grosse que la semoule extra fine qu'on a utilisée pour les msemen. Commencez par verser 200 g de semoule fine dans un saladier. Ajoutez-y 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une grosse pincée de sel et mélangez. Ajoutez-y l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique et mélangez bien. Ajoutez-y ensuite 140 g de lait, mélangez et laissez reposer 5 minutes. Divisez ensuite la pâte dans 3 bols. Coupez 4 tomates séchées en petits morceaux. Effeuillez un brin de basilic, puis hachez les feuilles finement. Récupérez ensuite un des 3 bols. Ajoutez-y les tomates séchées et le basilic haché. Mélangez, puis réservez. Prenez ensuite le deuxième bol de pâte, ajoutez-y une poignée d'olives noires dénoyautées et coupées en morceaux et une cuillère à café de thym séché, mélangez et mettez de côté. Ensuite, faites des boules avec les 2 pâtes aromatisées. Commencez par huiler vos mains avec de l'huile d'olive. Prenez un petit peu de pâte, roulez-les entre les mains, puis roulez-les dans la semoule fine et mettez-les sur une assiette. Une fois que vous avez terminé avec les 2 pâtes aromatisées, on passe à celle qui sera farcie au fromage. Faites une boule de pâte, creusez un puits au centre et mettez-y un petit peu de fromage. Fermez et roulez la boule dans votre main. Enrobez-la de semoule fine, puis mettez-la dans l'assiette. Faites de même avec le reste de pâte. Ici, j'ai utilisé de la feta, qui est déjà très salée. Si vous utilisez un fromage plus doux, je vous conseille d'ajouter un petit peu plus de sel à cette pâte-là. Pas besoin de le faire pour les 2 autres pâtes, parce que les tomates séchées et les olives noires sont déjà salées. Ensuite, passez à la cuisson. Faites chauffer une poêle. Une fois qu'elle est chaude, mettez une boule par-dessus et aplatissez-la légèrement. Faites de même avec les autres boules. Attention, ne les faites pas trop fines pour qu'elles restent moelleuses à l'intérieur. Une fois qu'elles sont cuites d'un côté, retournez-les pour qu'elles cuisent de l'autre. Quand elles sont dorées des 2 côtés, retirez-les et mettez-les sur un torchon propre.
Et vous obtenez 3 variantes de harechat salé à déguster tiède. C'est une recette qui est très facile à faire, rapide et à décliner à l'infini. Je vous précise simplement qu'avec les quantités que je vous ai données, vous obtenez la moitié de ces harechat là. Ici j'ai fait 2 fournées.